Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 19 mai 2023. C'est parti! La corne d'abondance, alléluia! Alléluia, la positivité, le cadeau, les choses qui vont bien. La corne d'abondance, quoi, tout va bien. Alors, on en a eu deux, on a eu le savoir et donc Bacchus. Ah, c'est une récolte, il y a une nouvelle plutôt bonne avec le savoir qui peut tomber et qui remet les compteurs peut-être à zéro, quelque chose qui purifie, quelque chose qui nettoie, quelque chose qui redonne de l'élan. Ouais, aujourd'hui, il y a une nouvelle en fait qui met un terme à quelque chose dans la purification. Ouais, il y a un message. Hein. Il y a peut-être un courrier, en tout cas, il y a quelque chose de, ouais, de positif. Voilà, il y a peut-être la résolution de quelque chose qu'on va apprendre et qui est de l'ordre d'une récolte, mais d'une récolte qui, encore une fois, comme je disais, qui remet les compteurs à zéro et qui fait que on a l'impression d'avoir été entendu. Voilà. Non. Hop. Alors, il y en a deux qui se sont retournés, on va les prendre. On a nouvelle lune, nouveau cycle, et Sagittaire. Ah, Sagittaire, ils sont têtus. Hein alors, ça nous parle de spontanéité, de chance, de compétition et de séduction. Moi, ici, je vais y voir le côté j'ai été têtu, je me suis obstinée et j'ai fait selon mon ressenti. Il y a un cycle qui se termine et un cycle qui commence, un nouveau cycle, hein, nouvelle lune. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc qui se termine et un truc qui recommence et que là, on a les résultats de notre travail acharné, ou en tout cas une partie des résultats de notre travail acharné, avec beaucoup de chance, et de se dire, au final, j'ai réussi. Voilà, c'était peut-être un pari, mais je l'ai réussi. Voilà, j'ai visé, j'ai obtenu. Alors... ça présage une journée quand même plutôt positive, hein, pleine de spontanéité, avec des coups de chance, avec si jamais il y a un esprit de compétition, on peut se dire qu'on n'est pas loin d'avoir remporté la bataille. Il y a un côté séduction, il y a un côté, vous voyez, j'ai les mots, j'ai l'attitude, voilà, pour obtenir. Je coupe. Alors, l'arbre et la cigogne. C'est bizarre parce que l'arbre, c'est la stabilité. Et la cigogne, c'est le changement. Mais en même temps, moi, je peux y voir un changement sain. Un changement en adéquation avec ce qu'on voulait et qui on est aujourd'hui. Alors, nous allons avoir aujourd'hui la souris, la cigogne, au centre l'enfant, l'étoile et la maison. Alors la souris nous dit effectivement, voilà, tu t'es pris la tête, hein, parce que derrière il y a le changement. Ça veut dire on quitte cet état de je me prends la tête, voilà, c'est cet état qu'on a eu une bonne partie de la semaine. Hein. Là on avance vers autre chose et on sent le renouveau. On laisse derrière soi la souris et il y a un renouveau. Peut-être que dans ce renouveau, dans ce changement, peut-être qu'on y perdra un truc, un petit détail, une cacahuète, je dirais. Hein. Mais c'est quelque chose qui de toute manière va être beaucoup plus apaisant pour nous en finalité et qui nous mettra, je dirais, dans un état d'esprit où on se dira, ben, de toute façon, c'est le mieux pour moi. Voilà, c'est le mieux pour moi. Vraiment. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la souris par les 4 éléments. Je recouvre la cigogne par le trèfle. Je recouvre l'enfant par l'encre. Je recouvre l'étoile par l'anneau. Et je recouvre la maison par l'alcôve. Ouais, là il y a l'idée de... pour une fois, hein, souvent c'était l'équilibre qu'on cherche, là j'ai l'impression qu'on aura trouvé cet équilibre et que ça passe par l'acceptation d'une forme de justesse des choses en fait, hein, pour intégrer que finalement on a eu beaucoup de choses, enfin que c'est un coup de chance et que c'est quelque chose qui mettra peut-être je dirais pas un point final, mais qui mettra un point virgule, je dirais, à une situation et dans la chance en fait, hein, dans la chance. D'accord. Le point final, pour moi, il n'y a jamais de point final, sauf quand on meurt. Voilà. Mais là, on a une espèce
ou alors je dirais point à la ligne, vous voyez. Et là, il y a un truc dans la chance, en fait. Ça se termine bien, ça se termine de manière équilibrée et juste, parce qu'avec l'encre au centre, on nous dit vraiment, il va falloir que toi, tu comprennes que c'est en train de s'équilibrer, mais les 4 éléments avec le trèfle, ça nous dit, c'est juste, en fait. C'est équilibré. C'est chaque chose à sa place. Et là, c'est chaque chose à trouver la bonne place. C'est juste. Il va falloir juste accepter d'avoir perdu cette cacahuète, de ne pas faire un focus sur cette cacahuète, parce qu'en fait, ce serait l'arbre de la cacahuète qui cache la forêt de la bénédiction. Vous voyez, ça serait ridicule. Donc, il y a l'idée d'acceptation, d'engagement, de signature, de se lier à ça, de se lier à une situation, et d'accepter, je dirais, dans notre fort intérieur, mais vraiment, vraiment, vraiment notre fort intérieur, parce qu'avec la maison au-dessus, on est vraiment sur se mettre en paix, en fait, hein, se mettre en paix. Quand on regarde les colonnes, on a la souris et les 4 éléments. Pour moi, en fait, il y avait un déséquilibre, et en fait, c'est un retour à la justesse et à l'équilibre. Il y avait un truc qui manquait, il y avait un truc qui n'était pas juste, qui n'était pas normal, qui n'était pas logique, et on retourne à cet équilibre, à cet équilibre précaire, hein, vous allez me dire, entre l'eau, le feu, la terre, l'air, c'est pas, voilà, et en même temps, c'est un équilibre qui est juste, en fait, qui est juste. On a un changement positif, on a une situation qui va évoluer d'une manière positive, avec un renouveau qui va nous permettre de nous ancrer. C'est pas un ancrage définitif, il est évolutif dans l'avenir, mais pour aujourd'hui, il va s'ancrer, et va s'ancrer d'une manière positive, d'une manière douce, d'une manière sereine, avec un engagement où on finira par avoir un esprit tranquille, serein, voilà, une espèce de sensation d'avoir obtenu quand même gain de cause, d'avoir été entendu, d'avoir obtenu quelque chose, qui va nous permettre de nous mettre dans notre bulle et de ne pas avoir le sentiment d'avoir subi quelque chose Alors, bien sûr, on aura le sentiment d'avoir dû aller chercher cette chose-là, mais avec un sentiment apaisant, en fait, ça y est, c'est bon, c'est obtenu, maintenant, je suis un peu dans ma bulle pendant un certain temps. Voilà, l'alcôve étant un endroit où on ne reste pas toute une vie, d'accord? Donc voilà, ça met juste l'état d'esprit dans un esprit de serein, tranquille pour le moment. Voilà. On va regarder... Ok, donc j'allais dire je vais prendre celle qui a sauté, mais bon du coup je vais prendre les 2 qui ont sauté. Nous avons d'abord celle-ci. Bonheur, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Et nous avons comparaison, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur, à ton joyau intérieur, libère d'incroyables aptitudes. Voilà. Je dirais pas la jalousie, hein, moi je dirais surtout la comparaison. Et ça c'est pas bon. Vraiment. Personne n'est comparable à une autre personne, vraiment. Donc c'est un truc que je dis souvent en consultation, il faut vraiment mettre ça de côté. C'est un truc, et malheureusement c'est un truc qu'on nous inculque à l'école et que j'ai eu du mal à enlever de la tête de mes enfants, mais on ne se compare pas, ça n'est pas utile. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort et on se retrouve lundi pour de nouveaux tirages. Et je vais essayer de vous tourner ce week-end une vidéo que je vous mettrai où je vais vous parler un petit peu. Voilà, voilà. Bisous, bisous!